Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Alors, je viens par cette vidéo vous parler du harcèlement scolaire. C'est un sujet sur lequel on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, pourtant c'est très présent. C'est très présent dans les écoles et même en dehors des écoles. Si vous nous découvrez, notre chaîne est intitulée Gigi et Maman parce que sur cette chaîne, nous parlons beaucoup des sujets qui nous concernent personnellement, dont mon fils et moi. Et si j'ai décidé de parler du harcèlement scolaire, c'est parce que mon fils est victime d'harcèlement scolaire actuellement. Vous savez, dernièrement, j'ai assisté à une réunion à l'école où il parlait des réseaux sociaux, des enfants qui sont exposés aux réseaux sociaux et qui subissent des harcèlements, ou alors ceux qui harcèlent les autres à partir des réseaux sociaux et qui finissent finalement à arriver à l'école. Donc, ça commence sur les réseaux sociaux et ça arrive à l'école. Ils ont convoqué une réunion des parents, de pratiquement tous les parents de l'école, pour pouvoir essayer de trouver ensemble une solution et travailler en collaboration entre les enseignants, le corps éducatif et les parents. Et là, sur le coup, j'ai pas pensé tout de suite à faire une vidéo parce que je savais, j'étais consciente que mon fils était victime d'harcèlement scolaire, mais jusqu'ici, il arrivait à le gérer. Parce que tant que ça restait que verbal, il arrivait à se défendre. Et dernièrement, mon fils s'est fait tabasser, rouer des coups par un groupe d'enfants. Et là, ça a commencé à m'inquiéter sérieusement. J'ai décidé de partager mon expérience avec vous. Vous savez, lorsque un sujet ne nous touche pas personnellement, on ne réalise pas l'ampleur de la chose. On ne réalise pas la gravité de la chose. Comme je vous ai dit, mon fils est harcelé depuis un certain temps par un groupe d'enfants de son école. Ce n'est pas encore sorti de l'école. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais fait harceler à l'extérieur de l'école. Ça se passe que à l'école. Mais au début, c'était juste verbal et il se défendait. Et puisque nous, on a une relation avec notre enfant telle que quand il y a quelque chose qui arrive, il nous en parle. Même si ça peut sembler insignifiant, il nous en parle. Et c'est comme ça qu'on a toujours voulu fonctionner avec lui. On veut qu'il nous parle de tout. Même s'il pense que c'est insignifiant, il doit nous en parler. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra peut-être lui donner des conseils ou alors lui donner la marche à suivre. Et jusqu'ici, ça allait parce qu'il arrivait quand même à se défendre verbalement. Là où ça devient grave, c'est quand il commence à se faire rouer des coups. Donc, la dernière fois, il m'a dit, déjà une première fois qu'il s'est fait bousculer par ce groupe d'enfants. Et ce qu'il y a, c'est que mon fils prend beaucoup sur lui. Il est très tolérant, il est très... Au début, quand ça a commencé, il a pris ça pour de la blague et il n'a pas pris ça au sérieux. Puisqu'il arrivait à se défendre et que ça passait, il n'a pas vraiment pris au sérieux. Au fur et à mesure qu'il nous racontait, on a fini par lui faire comprendre que c'est du harcèlement. Surtout qu'on a réalisé que c'est pas ses copains, en fait. Parce que si c'était ses copains, on peut dire, OK, entre copains, on se charrie, on peut se dire des choses comme ça pour se taquiner. Mais quand on n'est pas copains, c'est pas pour se taquiner. Donc, on lui a fait réaliser cela, qu'il se faisait harceler et qu'il fallait qu'il fasse attention et qu'il s'éloigne de ces enfants-là. Qu'il reste loin de ces enfants-là. Et une première fois, il est venu nous dire qu'il s'est fait bousculer par ses enfants. On lui a demandé s'il a dit aux adultes. Il a dit non. Il se prend beaucoup sur lui. Et ça faisait un moment qu'il prenait sur lui. Il n'en parlait pas aux adultes. Donc moi, je suis allée, la première fois qu'il s'est fait bousculer, je suis allée voir la directrice pour lui dire, mon enfant s'est fait violenter. Et j'aimerais que vous arriviez à trouver une solution par rapport à ça. Parce que c'est pas la première fois qu'il se plaint de ce groupe d'enfants qui l'embête. Donc, j'ai parlé à la directrice. J'ai parlé même avec la maîtresse. Et après, je me suis dit, c'était réglé. Sauf que entre-temps, un bon moment est passé. Et là, il se refait embêter. Ils lui ont même donné un surnom. Il se refait embêter. Ils lui mettent des choses dans les cheveux. Ils mettent des choses bizarres sur sa table. Il ne dit rien, il ne dit à personne. Moi, je repars encore voir la maîtresse cette fois-ci. Je dis à la maîtresse dit non, mais il ne nous a rien dit. Il se plaint pas, il ne nous a rien dit. Plutôt, c'est lui qui embête certains enfants. Donc, la maîtresse, elle voit quand mon fils répond aux autres enfants
aux provocations qu'ils lui ont fait, mais elle ne voit pas quand les autres enfants provoquent mon enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est que les mêmes choses se reproduisent au niveau de la garderie du soir, vous savez, à l'école. Donc, je vais voir les gens de la garderie pour leur dire, vous savez, mon fils, il s'est fait violenter. Non, non, c'est eux qui me disent que mon fils a violenté un enfant, un petit enfant. Je dis, mais c'est bizarre parce que mon fils, il n'est pas violent, c'est un enfant il est bienveillant. Il est bienveillant envers les plus petits, il est très généreux, il est très sociable, il rigole avec tout le monde. Et même parfois, quand tu le provoques, il va facilement prendre ça à la rigolade. Il va pas tout de suite se vexer comme certains enfants qui se vexent parce que on leur aura dit un mot de travers. Il fait pas trop attention aux provocations des autres sur le coup. C'est quand ça devient insistant qu'il en fait attention, mais sur le coup, quand les gens commencent à l'embêter, même quand je l'amène au parc, deux fois, je dois lui faire réaliser des choses. Deux fois, je lui dis, fais attention à cet enfant-là, il essaie de te provoquer, il essaie de te pousser à bout. Fais attention, éloigne-toi de lui, joue avec d'autres enfants. Et je vois aussi parfois certains enfants le défendre, parce que lui, vous voyez, il ne prend pas tout de suite à cœur ce qui se passe, c'est que les autres lui font tout de suite. Quand je suis allée chercher mon enfant, il m'arrête pour me dire que il a été violent envers un petit enfant. Je lui ai dit, mais c'est bizarre, mon enfant, il est bienveillant envers les plus petits. Je lui ai appris à être bienveillant envers les plus petits et envers tout le monde d'ailleurs. Et en plus de cela, mon enfant, il est plus proche des enfants qui sont souvent à l'écart. Par exemple, il sera plus proche des enfants en situation de handicap ou des enfants qui ont certaines difficultés scolaires. Pourtant, mon fils n'a aucune difficulté scolaire, hein. Mais il sera beaucoup plus proche de ces enfants-là parce que je lui ai appris justement parce que comme j'ai travaillé avec ces enfants-là, je lui ai appris à être bienveillant envers les enfants différents, les enfants qui paraissent différents. Je lui ai appris à faire plus attention à ces enfants-là qui sont souvent ignorés. Je lui ai appris à être bienveillant et à savoir vivre avec tout le monde. Et je continue à lui apprendre cela parce que ce sont des valeurs que moi j'ai eues. Qu'on m'a inculqué et j'essaie de les inculquer à mon enfant aussi. Je l'apprends à aimer tout le monde, à ne pas faire de différence. Donc, je commence à me poser des questions. Je dis, mais ça me revient toutes les fois où il est venu me dire, telle personne, tel couple d'enfants m'embête, tel couple d'enfants me dit ceci, tel couple d'enfants me font ça. Et je réalise qu'en fait, c'est sa réponse à ce qui lui arrive en fait. Du coup, il a commencé à être violent, même avec nous à la maison, il a commencé à nous répondre, par exemple, de façon pas bienveillante, à s'énerver, même quand il faut pas s'énerver. Et là, je recommence à lui poser des questions. Et dernièrement, il rentre à la maison, il était tout triste. Et il vient me faire un câlin, il me serre dans ses bras, il me dit, maman, je me suis fait tabasser aujourd'hui. Et là, je me dis, voilà, quand j'ai vu avant d'en arriver là, quand j'ai vu les gens de la garderie et qui m'ont dit qu'il a violenté quelqu'un, un enfant, je leur ai dit, mais c'est bizarre. Et puis après, je leur ai dit, écoutez, lui, il se plaint tout le temps qu'il s'est fait violenter et il s'est fait agresser tout le temps par un couple d'enfants. Que ce soit dans le temps scolaire ou alors que ce soit dans le temps de la garderie. Ils me disent qu'il ne s'est jamais plaint. Et je pose la question à mon enfant, effectivement, il se plaint pas, il prend sur lui. Il vient nous dire à la maison, mais il prend sur lui. Mais vous savez qu'à l'école, les enfants ont souvent peur de trahir parce qu'on va leur prendre pour des balances. Mais je pense qu'un enfant, quand il se sent agressé, il a le droit d'aller se plaindre. Il ne devrait pas avoir peur d'être traité de balance parce que sa vie est en danger. Il n'est pas en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, s'il commence à lui rouer des coups, demain, qu'est-ce qui va se passer? S'il laisse passer ça, qu'est-ce qui se passera demain? C'est dès le départ, il faut pas laisser passer ça en fait. Pour ma part, je pense que dès le départ, il faut pas laisser passer ça. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que mon fils, il me demande, maman, est-ce qu'on peut pas me changer d'école? Quand un enfant commence à te dire, maman, est-ce qu'on peut pas changer d'école, c'est qu'il en a marre. Et le pire que j'ai découvert, c'est que ces enfants, ce groupe d'enfants-là ne s'en prennent pas qu'à mon enfant, à moi, ils s'en prennent aussi aux autres enfants. Selon les dires des personnes à qui j'ai parlé de ces problèmes, ils s'en prennent aussi à d'autres enfants. Dernièrement, pendant la réunion, il y a une maman qui se plaignait du harcèlement, qui demandait comment elle peut protéger son enfant du harcèlement scolaire, puisque son enfant se fait également harceler. Et même son enfant se fait harceler, pas seulement à l'école, mais en dehors de l'école. Vous voyez que je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a même pire que le mien, puisque le mien, c'est pas un enfant peureux, c'est un enfant qui se défend. Honnêtement, c'est un enfant qui se défend. Il va se défendre. Il va pas forcément attendre que quelqu'un d'autre vienne le défendre.
Mais dans ce cas-là, on lui a bien expliqué que contre un groupe de personnes, le mieux à faire, c'est de te sauver. C'est de sauver ta vie. Aller voir un adulte pour te plaindre. Rester loin de ces enfants à problème. Et ne jamais te retrouver seul, isolé. Parce qu'à chaque fois qu'il s'est fait agresser et que les adultes n'ont pas vu, c'est parce qu'il était un peu à l'écart. Donc, on lui a dit, on espère qu'il va mettre ça en pratique, de faire en sorte de ne pas se retrouver seul avec ses enfants. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation. Partagez avec nous vos expériences et dites-nous comment vous avez pu gérer ça. Ou alors comment vous arrivez à gérer ça. Mais en tout cas, moi, ça commence à vraiment m'inquiéter. Surtout que ils ont violenté mon enfant, ils l'ont tabassé, ils l'ont mis par terre, ils lui ont marché dessus la dernière fois. Et ça, vraiment, ça m'inquiète. Je prie tous les jours pour la protection de mon enfant. Je demande tous les jours à Dieu de protéger mon enfant. Je le confie tous les jours à Dieu pour sa protection. Mais peut-être que mes prières ne sont pas suffisantes et que j'ai besoin de connaître d'autres méthodes de défendre mon enfant. Si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment... Cette vidéo, c'est un peu comme un appel à l'aide, en fait. Nous, on ne fait du mal à personne. On n'a jamais fait du mal à personne. Notre fils, on l'a élevé pour qu'il puisse aimer tout le monde et qu'il aime son prochain. Il est généreux. Il est bienveillant. Il est gentil. Il est même parfois trop gentil. Et comme je vous ai dit, c'est un enfant qui, quand tu vas commencer à l'embêter, il ne va pas tout de suite le prendre mal. Ce n'est que quand tu insistes qu'à un moment donné, il commence à le prendre mal. Il n'est pas violent. S'il a été violent, c'est parce que il subit des violences et que du coup, il a commencé peut-être à penser que sa seule réponse à ce qui ne va pas, c'est la violence. Alors que c'est pas ça. C'est pas un enfant qui est naturellement violent. Il sait se défendre avec les mots. Ça, on lui a appris à le faire. C'est un enfant qui est très éveillé. Il sait se défendre avec les mots. Mais la violence, à part la dernière fois qu'on nous a dit qu'il a violenté quelqu'un, il n'avait jamais été violent envers aucun enfant. C'est inquiétant, surtout quand on voit tout ce qui peut déboucher du harcèlement, ça en devient inquiétant. Je peux vous assurer que je suis très inquiète. Et je suis très, très attentive envers mon enfant. Dès qu'il a un changement de comportement, je cherche à savoir. Je ne laisse plus rien passer. Et il fait en sorte de tout me dire. Et même quand il ne se rappelle pas, il me dit, maman, quand je vais me rappeler, je vais te dire. S'il vous plaît, chers parents, sensibilisez vos enfants contre le harcèlement scolaire. Généralement, ces enfants qui harcèlent les autres, c'est en réponse aussi à ce qui se passe parfois même à la maison. C'est des enfants qui font ça pour cacher leur malaise. Du coup, ils s'en prennent aux autres. S'en prendre aux autres enfants n'est pas la meilleure solution pour gérer son malaise. Mais ce ne sont que des enfants. C'est à nous, parents, à la maison, de veiller à ce que les enfants soient libres de nous dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, notre fils, il nous dit, même à la maison, quand on fait quelque chose qui ne va pas, il a le droit de nous le dire. On lui a autorisé cela. Même si parfois, il ne les dit pas toujours avec les mots appropriés, mais ça nous permet également de rebondir là-dessus et de lui faire comprendre ce qu'il aurait dû dire plutôt que de dire de la façon dont il a dit. Et c'est ça l'éducation. La base de l'éducation commence à la maison. À l'école, c'est autre chose. Les meilleures valeurs à inculquer à un enfant, c'est à la maison. Et ensuite, les enfants ramènent ça dans leur vie sociale. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu cette situation et comment vous l'avez gérée.
Peut-être que ça pourra nous aider à savoir quoi faire. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est devenu violent. Je suis allée voir la directrice. Encore une fois. Pour me plaindre. Mais la prochaine fois, je ne sais pas comment je gérerai ça. Je ne peux pas tolérer ça. C'est impossible pour moi de tolérer ce genre de choses. Un enfant, c'est pas un jouet. C'est un être humain. Un être humain qui a des droits. Et des devoirs également. Voilà, je voulais partager mon expérience avec vous. Ma préoccupation actuelle. J'espère que Dieu nous aidera à trouver des solutions. Mais on a décidé de ne pas penser tout de suite à changer d'école. On va d'abord essayer de trouver des solutions. Parce que fuir, ce n'est pas la solution. On y a pensé pendant un court moment et à un moment donné, je me suis dit non, fuir, ce n'est pas la solution. Parce que là, il sait ce qu'il a. Il connaît ses détracteurs dans cette école-là. Qu'est-ce qui nous dit que si on le change d'école, ça ne sera pas pire? Ça risque peut-être d'être pire si on le change d'école. On attend de voir comment les choses évoluent et puis on saura quoi faire à ce moment-là. Avec l'aide de Dieu. J'espère que des sanctions seront prises pour ces enfants-là. Pour qu'ils arrêtent de faire du mal autour d'eux. Surtout que ils s'en prennent pas seulement à mon fils, ils s'en prennent à d'autres enfants. Et l'école pense même à une exclusion de ces enfants-là. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont prendre des mesures. Parce que c'est plus possible. Tant que ça restait verbal, mon petit chou pouvait se défendre. Mais quand ça devient violent, et plusieurs personnes contre lui, c'est plus possible. Donc voilà, j'espère que cet incident-là ne se reproduira plus parce que je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Je ne sais vraiment pas. Et je compte sur Dieu pour m'aider à gérer les choses calmement et sereinement. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci pour vos soutiens, merci pour les commentaires, merci pour les conseils que vous allez nous donner pour nous aider à gérer cette situation. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye.